Bon, l'heure est grave là les amis, clairement, je suis en stress. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais changer ma couleur de cheveux en direct avec vous. Pour ce faire j'ai acheté deux colorations. Pourquoi deux? Parce que j'ai les cheveux quand même très longs et que je voulais pas être à court de couleur, il n'y a rien de pire je pense. J'ai extrêmement peur. Je crois que même j'ai jamais fait de coloration sur toute la tête moi-même. Je crois que quand j'étais plus jeune c'était ma maman qui me le faisait et sinon moi ce que j'ai fait c'était juste les pointes en mode tie and dye un peu, mais je crois pas que j'ai fait de couleur sur toute la tête moi-même. En plus de ça, ces colorations là sont quand même assez chères. Je les ai achetées à Monoprix à 11,50€ chaque. J'en ai quand même eu pour 23€. Je pense que limite à ce prix là j'aurais pu aller chez le coiffeur. J'ai pris ces colorations là de chez Garnier parce que je les connais. J'avais fait, quand j'étais plus jeune je m'étais coloré les cheveux en rouge. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, vous m'avez connu peut-être à cette période où j'avais les cheveux rouges. Donc c'est ces couleurs là que je faisais, donc en rouge. Et elles étaient vraiment super bien parce qu'elles rendent les cheveux ultra brillants, ultra doux. Et j'ai pas l'impression qu'elles abîment vraiment les cheveux contrairement à d'autres colorations comme ça de grande surface. Garnier Olia, coloration permanente sans ammoniac pour un parfum agréable. 3 fois plus de brillance parce que c'est composé de 60% d'huile aux huiles naturelles de fleurs. Ça vient quand même hydrater le cheveu, donc ça c'est quand même cool parce qu'en général les colorations ça assèche un truc de malade. Donc ils disent couvre 100% de cheveux blancs. Et alors ça, non mais coïncidence de malade, ce matin je me regarde dans le miroir, je vois quoi? Des cheveux blancs. Non mais est-ce que c'est normal? J'ai 20 ans et des cheveux blancs. Je sais pas si vous les verrez mais ils sont que ici genre. Et j'en ai 4, 5, 6, peut-être même 7 ou 8, j'ai peut-être pas tout vu mais j'en ai vu quand même pas mal. Bref, je suis un peu au bout de ma life. Donc c'est sûr qu'en faisant des colorations ça va pas arranger leur cas parce que plus vous faites de colorations et de décolorations etc, plus vous aurez des cheveux blancs rapidement parce que ça abîme forcément le cheveu et sa couleur, son pigment. Tant pis, au moins je vais en profiter pour les recouvrir ces petits cheveux blancs, comme ça on n'en parlera plus. Et puis en fait, ce pourquoi je voulais changer de couleur, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai un espèce de tie and dye naturel là qui me déplaît fortement. Voilà, je n'aime pas du tout cette couleur là sur mes cheveux. Faut savoir qu'il y a 2 ans et demi peut-être max, j'étais blonde platine. Même pas, ça se trouve 1 an et demi, je sais pas trop, mais bon bref, il y a plus d'1 an j'étais blonde platine. J'étais décolorée au max du max du max. Et donc ça a été très long pour que je retrouve ma couleur naturelle. Et donc c'est pour ça que les couleurs n'ont jamais vraiment bien tenu sur moi. Et pourtant je les faisais chez le coiffeur et je payais bien cher. Et j'en faisais plusieurs. Mais ça n'a jamais tenu, à chaque fois ça se redécolorait sur les pointes et ça me déplaisait fortement. Ça doit faire à peu près 6 mois que je suis allée chez le coiffeur faire ma dernière colo. Vous savez, je vous avais même fait une vidéo, un vlog. J'avais fait une couleur châtain mais avec des reflets acajou. Suite à ça je me suis dit il faut que je change de couleur parce que ça c'est moche. Donc qu'est-ce que je fais? Soit je fais un châtain froid parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu tenter, soit du roux comme Madeleine Petsch. Je pense que vous savez que cette fille, donc Cheryl Blossom dans Riverdale, c'est vraiment mon modèle dans ma vie en ce moment, c'est un truc de dingue, c'est vraiment mon inspiration la plus forte et j'adore ses cheveux, c'est une magnifique rousse. Je voulais vraiment un roux froid et j'ai pas trouvé à Monoprix vraiment un roux qui me correspondait. C'était roux carotte et ça c'est pas possible. Je me suis plutôt du coup tournée vers du châtain froid. La couleur exacte c'est la 5.0 châtain clair fondant. On va faire tout ça en live. J'ai mis un vieux t-shirt, enfin un t-shirt XXL et vous voyez j'ai des plaques ici tellement je stresse. Déjà il y a la notice qu'il faut toujours très bien lire avant de commencer. Mode d'emploi 1. Je place une serviette sur mes épaules. La serviette. Je vous conseille déjà de prendre un vieux t-shirt, un vieux pyjama. Très fashion la Garance pour faire ses colos. Ok, on va commencer par faire ça. Ok, donc c'est parti. Je verse ça là-dedans. Ok. Deuxième crème. Et on secoue vigoureusement, on n'hésite pas. Ils disent de dévisser immédiatement le petit bouchon pour éviter que le flacon éclate. C'est bien, ça fait pas du tout peur. Mon Dieu. Dernière partie, oh là 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 là, j'ai trop peur.
j'arrive à la fin du pot là. J'ai les cheveux totalement emmêlés. Putain mais c'est le souk dans mes cheveux, je sais plus ce que j'ai coloré, ce que j'ai pas coloré. Ça va être un carnage cette histoire, je le sens. Pourquoi cette mèche elle est là? J'ai peur d'oublier des mèches. En fait c'est le derrière, je sais pas si c'est bien fait derrière. Non mais là j'y crois pas, je vais réussir à finir mes cheveux sans la deuxième boîte. Genre j'aurais pu ne pas acheter la deuxième boîte. Je pense qu'on est bon, on a utilisé du coup qu'une seule coloration, ça je trouve ça super cool, donc si vous avez ma longueur de cheveux, achetez-en qu'une seule. Enfin on verra, hein, ça se trouve ça va déjà avoir des trous partout, ça va être ignoble. Une fois que c'est fait, on laisse poser du coup 30 minutes. On se retrouve après tout ça pour le résultat final, j'ai un peu peur mais bon. Few moments later. Voilà le résultat. Je pensais que ça allait être un petit peu plus froid que ça. Il y a encore des petits sous-tons chauds. Donc j'ai pas bien terminé de sécher, il reste encore des mèches qui sont humides, voire mouillées. Mais moi sécher mes cheveux c'est mon angoisse. C'est tellement long. Ce que j'aime surtout c'est que c'est homogène. Ils paraissent encore plus longs maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avais peur de ressortir encore plus blanche avec cette couleur. Et au final, bon, dans le retour écran j'ai l'impression que je ressors pas mal blanche. Mais en vrai je trouve que ça va. Bon par contre vous m'excuserez hein, j'ai de la coloration là, j'ai un trou dans mon blush ici, j'ai du mascara, enfin bref mon maquillage ça ressemble plus à rien mais forcément je me suis shampouinée et tout donc j'en ai foutu un peu partout. Et j'ai mal rincé, genre là c'est encore un peu pâteux derrière. Donc je crois que je vais me refaire un shampoing ce soir. C'est vrai que j'avais encore plus la flemme du coup de me sécher les cheveux vu que c'est pour me les relaver. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est trop beau, mon copain valide grave. En plus de ça je sais pas si vous verrez mais je trouve que c'est homogène, il n'y a pas de trous, j'ai pas mal fait. Il reste pas des mèches un peu blondes rousses là. Je vais me tourner pour mieux vous montrer, j'ai même pas vu moi-même le dos comme ça moi je verrai. Voilà. Et je pense que je vais rester à ça désormais, en plus ça se rapproche quand même pas mal de ma couleur naturelle. J'attends vos retours dans les commentaires, dites-moi si vous préférez maintenant ou avant, bon je pense que vous allez préférer maintenant quand même. Pour vous parler du rendu quand même de cette coloration là, sachez que le petit produit soin, il est appliqué pas seulement le jour où vous faites votre coloration, il est à garder et à réutiliser jusqu'à temps que le tube se termine. Ça les hydrate bien et ça les démêle un truc de malade. Genre après j'ai passé ma brosse, ça s'est démêlé d'un coup, ça les rend tout doux, vraiment ça les rend tout doux. Là je sais que là mes cheveux sont secs, ils sont d'une douceur, ils sont quand même assez brillants. Bon là ils sont encore un peu humides donc ça rend pas encore parfait. Faut mieux regarder ce côté là, j'ai plus séché ce côté là. Mais vous voyez ça rend vraiment les cheveux brillants, ça rend vraiment des beaux cheveux. Donc voilà tout le monde, j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé me suivre dans cette aventure. Quant à moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye.